Silencieusement, à l'insu des 322 âmes qui le composent, la neige tombée cette nuit a recouvert le village de son blanc manteau. Situé en bordure de la SB sur la commune de Fernelmont, Franc-Ouarez est un paisible petit village traversé par la Gelbressée, petit ruisseau parfois tumultueux, qui prend sa source avant de se jeter dans la Meuse à Marche-les-Dames. Sur un petit promontoire planté d'arbres et surplombant le ruisseau et le village, on découvre le cimetière entourant la jolie église Saint-Remy, une mononef construite en 1889 sur un chœur en pierre calcaire du XVIIe siècle. Une ancienne ferme des XVIe et XVIIe siècles, le presbytère, la grange aux dîmes, le ruisseau confèrent à mon village beaucoup de charme. L'église ainsi que le presbytère ont été classés en 1955 par la Commission royale des monuments, des sites et des fouilles. Le château de Franc-Ouarez, magnifique ensemble architectural de briques et de pierres bleues, se dresse au milieu d'un vaste parc paysager, de jardins à la française et de romantiques pièces d'eau. Là, au milieu de la cour d'honneur, l'imagination nous prend par la main pour nous poser comme une fleur en plein cœur du XVIIIe siècle. C'est la famille de Grosbeek qui est propriétaire du château jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il passe alors au comte de Croix, puis au comte d'Andigné, qui y réside. Jusqu'il y a peu, toute la vie du village dépendait de lui et conservait un air d'ancien régime. La plupart des maisons appartenaient au château. À l'écart, une orangerie construite en 1810 est le centre de jardins de nature, formant 12 entités thématiques. La guerre de 1914 fut durement ressentie par le châtelain et les habitants, suite à un combat entre Allemands et Belges qui se replièrent sur Marchauvelette. Plusieurs habitants du château furent pris comme otages et fusillés, et le château fut mis à sac. Dans le décor enneigé de la campagne avoisinante, une majestueuse aigrette est venue se poser à proximité de l'étang, dans l'attente d'un hypothétique poisson. Mais, au loin, son ennemi, le héron, surveille son terrain de chasse et n'est pas disposé à le partager avec cette intruse. Pacifique de nature, elle opère un repli stratégique et s'envole à tire-d'aile vers des cieux plus cléments. À proximité, les deux ânes et le poney de la petite comtesse du château attendent eux aussi en se chamaillant le retour du printemps pour brouter l'herbe tendre. Voilà, c'est cela mon village et ma campagne en saison hivernale, quand tout tourne au ralenti, même les aiguilles du temps.